L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur. La peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Alors, bonjour à toi. Voilà, on arrive au tome 2, le tome 2, toujours sur le thème de l'amour inconditionnel, mais cette fois-ci, maintenant que tu as touché l'amour inconditionnel pour toi, en tout cas on l'espère fortement, c'est cette source qui est à l'intérieur de toi où tu t'aimes inconditionnellement et quoi que tu fasses, tu as beaucoup de compassion, de clémence et d'amour pour qui tu es. On va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'amour inconditionnel pour l'autre. Alors je t'entends déjà dire... non, mais on peut pas avoir de l'amour inconditionnel pour l'autre. Ben, tu vas voir qu'à travers tous ces épisodes, on va te montrer que bien sûr, c'est possible et c'est vraiment la voie, comme c'est dit en introduction, pour te sortir du chaos, de la terreur, mais surtout c'est une énergie tellement puissante qui va te donner des ailes pour le reste de ta vie, pour toi et pour l'autre. Alors l'autre avec un grand A. Donc c'est parti, on repart en mode consultation. La première des choses pour l'autre, c'est la compassion. La compassion, c'est quoi, Magali? Alors, la compassion, c'est vraiment l'art d'être touché, d'avoir une sensibilité, une émotion. La compassion, c'est une émotion qui vibre par le cœur et qui, quoi qu'il arrive, un petit détail, une petite chose, t'arrives à être touché et donc du coup, la compassion amène le pardon et la tolérance quelque part. La compassion, c'est un... Bon, je reprends un peu ce que Magali vient de dire. C'est un flux d'amour pour l'autre, qu'importe qui est l'autre, qu'importe les détails qui peuvent te heurter, qui peuvent te blesser, qui peuvent te renvoyer à tes propres blessures, parce que souvent c'est ça. C'est passer au-delà de ça. C'est d'aller prendre l'autre. C'est comme si tu l'enrobais d'un énorme amour pour qui il est dans sa globalité, avec ses moments difficiles, avec ses travers, si on voudrait dire ça comme ça. C'est vraiment le porter comme un enfant que tu portes dans tes bras. C'est l'aimer inconditionnellement. C'est pas être naïf, c'est pas d'être sur un petit nuage puis tu te dis je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est voir la totalité, c'est d'avoir ces yeux du cœur où tu perçois que sa vie est compliquée parce que c'est pas facile pour toi comme pour n'importe qui d'être sur cette terre. Quand on arrive sur cette terre, quand on s'incarne sur cette terre, on vient au moment où on arrive sur la terre, ce qui paraît un peu particulier, c'est qu'on n'a plus les yeux divins. Quand on est dans le divin, avant de s'incarner,
tout est parfait, on sait tout, on comprend tout. Au moment où on arrive sur cette terre, qu'on arrive dans cette incarnation, eh bien, on doit faire avec ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est pas toujours simple. Tu le sais pour toi, tu as travaillé sur toi, tu as eu cette compassion pour toi, hein, vraiment dans le tome 1, parce que tu as vu que c'était pas simple, parce que tu as eu de l'amour pour toi. Ben pour l'autre, c'est pas simple non plus. Par contre, c'est un frère, une sœur, c'est quelque chose de très l'autre est fraternel, l'autre vient de la même source que toi, a des difficultés parfois selon les étapes qu'il doit passer, parce qu'il doit pousser un peu les trucs compliqués pour faire émerger sa lumière. Et quand tu as dans la compassion, c'est vraiment l'aimer avec tes yeux du cœur, avec tes yeux divins, avec ton être, avec toute cette C'est ça, tu lui envoies un flux d'amour. Peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il pense, peu importe. C'est un flux d'amour que tu lui envoies de cœur à cœur. Et tu peux vraiment l'imaginer comme si tu l'enrobais d'un grand ruban rose ou d'une grande barbe à papa rose ou voilà, ça va lui donner du courage, ça va lui donner de la puissance à se faire valoir. Et en même temps, ben toi, ça remplit encore plus ta source, ça remplit encore plus ton amour, parce que l'autre a ce génial de pouvoir te porter aussi, parce que ça se passe dans un sens, mais ça se passe dans l'autre aussi. Donc vraiment la compassion, c'est à nouveau, hein, c'est sans condition. C'est pas grave s'il y a des choses qui te déplaisent, et on revient si ça te déplaît, c'est que ça touche une blessure, ça touche quelque chose au fond de toi, mais c'est pas l'autre fondamentalement. Ça peut toucher ta difficulté à dépasser quelque chose. C'est un événement qui vient réveiller une blessure, qui vient te affiner quelque chose pour toi, mais c'est pas l'autre dans sa totalité, parce que l'autre, il est comme toi dans le tome 1, hein, il est aussi un être divin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand tu supportes pas quelqu'un, c'est épidermique. Hein. En fait, cette personne, elle vient. Il y a quelque chose. C'est cette personne qui vient résonner sur une blessure que t'as pas encore guérie chez toi. Donc en fait, quelque part, ben, merci cette personne d'aller révéler la blessure non guérie, non soignée qui se trouve à l'intérieur de moi. Donc du coup, c'est pas la personne dans sa globalité que tu peux pas supporter, c'est et le petit détail qui te renvoie à ce que toi t'as pas réglé quelque part. Alors moi j'entends, oui, ok, je comprends la compassion, mais comment on fait? Comment on fait quand, bah voilà, les exemples bah, des terroristes ou des pédophiles ou des violeurs ou des meurtriers, des assassins, comment on fait pour avoir de la compassion pour ces gens-là? Alors effectivement, quand c'est des pédophiles, des violeurs, c'est très 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 difficile. C'est très très difficile, mais il y a aussi ce qu'il faut pas. Il y a des moments des maladies, il y a des moments des gangrènes qui se sont mis chez l'autre. Il y a quelque chose qui est, c'est pas leur divin qui agit. C'est comme s'il y avait C'est leur peur. c'est leur peur. Il y a une mécanique qui a grippé, et ils se sont pris dans un machin. Moi, je vois quelque chose de tout rouillé. Voilà. Mais là, on est sous la forme de la maladie. Du coup, ça veut pas dire que on n'excuse pas, voilà. C'est juste ne pas prendre la globalité de l'être. Par contre, d'avoir de la compassion, même pour ces êtres-là, ça veut pas dire qu'on accepte ce qu'ils font. Ça veut pas dire que c'est super. Voilà, je vais l'aimer parce que j'aime inconditionnellement. C'est peut-être juste à ce moment-là d'avoir de la Lui quand on, envoyer de l'amour.
c'est le seul truc qui peut les aider à sortir de quelque chose, quoi. Parce que quand on a une maladie, hein, il y en a plusieurs, le rouage est tellement grippé que ça va mettre cet amour pour l'autre, ça va mettre un petit peu d'huile. Du coup, l'autre peut peut-être essayer de sortir de ça. Donc, quelque part, tu auras même avec ta compassion à l'autre une œuvre humanitaire, hein, parce que ça veut dire que cet être-là, ben, peut-être qu'il va pouvoir passer à autre chose dans cette vie ou dans une autre vie. Hein, voilà, il va peut-être passer à autre chose et tu vas pouvoir sauver les enfants ou la personne violée. Donc il y a un impact plus large que ça. Ce qui est important, c'est de pas juger c'est bien, c'est pas bien. Qui on est pour se dire on a eu d'autres vies, hein, je viens de juste mettre des vies avant ou des vies après, on ne sait pas ce qu'on a été dans d'autres vies, on ne sait pas ce qu'on a fait, on a peut-être parfois glissé, on a peut-être touché la maladie, on a peut-être eu des trucs difficiles, et à ce moment-là je suis sûre, parce que si tu es là aujourd'hui et que tu as eu d'autres vies compliquées, il y a eu un flux d'amour de la part de quelqu'un à un moment donné. Alors soyons aussi cela, offrons ça. Ça ne veut pas dire qu'on accepte, ça ne veut pas dire qu'on trouve génial ce qu'il fait. Vraiment, est-ce que c'est audible ça? Ouais, c'est ça. Faut vraiment faire la différence entre, exactement comme tu disais, l'acte humanitaire de la compassion, hein, d'aller envoyer ce ruban rose, ce flux d'amour sur des personnes qui sont malades et qui sont complètement terrorisées par cette peur qui cristallise tout à l'intérieur d'eux. Ça veut pas dire que on est en accord avec ce qu'ils font, qu'on accepte ce qu'ils font, qu'on tolère même ce qu'ils font. C'est juste que voilà, faut juste comprendre qu'ils sont pris dans des méandres rouillés et ta position, c'est d'aller juste envoyer un flux d'amour, pas d'être en accord avec ce qu'ils font. Y a plein de gens pour qui on a de la compassion, mais c'est pas pour autant qu'on va passer tous nos week-ends avec et qu'on va adorer passer du temps et qu'on va adorer rigoler avec. Non, ça n'a rien à voir. L'amitié et puis les moments partagés et puis la compassion, c'est deux choses complètement différentes. Puis ça peut t'emmener la compassion pour les violer ou les abuser, quoi. Voilà, ta compassion pour l'autre, elle est large, elle a pas de limite. Vraiment, c'est l'outil le plus puissant que tu as pour changer le monde. L'exemple qui me vient, c'est que j'imagine que on a tous vu des reportages animaliers où on voit ce lion qui est en chasse et qui va courser la gazelle et puis qui va finir par la tuer. Tu es bien d'accord qu'on va pas dire « Ah mais moi je déteste tous les lions parce que c'est des tueurs de gazelles ». Non, on arrive à comprendre, étant donné qu'on est un peu plus extérieur et pas très concerné, on arrive à comprendre pourquoi le lion a ce comportement avec cette gazelle. C'est pas que alimentaire, il y a tout un truc, ça peut être apparenté à de la sauvagerie, etc. Mais pas du tout. Tu vois, étant donné que tu es un peu en spectateur en distance, tu arrives à avoir de la compassion pour la gazelle, mais aussi, quelque part, il y a une compassion pour ce lion. Oui, il doit chasser, bien sûr qu'il galère lui aussi pour arriver à trouver sa nourriture. Donc tu vois, la compassion, ça veut pas dire que tu es d'accord avec son acte, mais tu comprends. Quelque part, la compassion, c'est comprendre aussi. Ça t'empêche pas d'avoir des avis. Ça t'empêche pas d'avoir, voilà, ça c'est quelque chose que pour moi profondément, on reparle du violeur, je peux pas, je suis pas en accord, ça joue pas, il y a pas de souci, mais en même temps de se dire que t'es pas en accord, ça renforce ta lumière et le bien que tu peux faire aux autres. Là, moi, j'avais vu un film qui m'avait un peu marqué, c'est Des dieux et des hommes. Il y a un moment donné, c'était dans un monastère et il y a un moine qui reçoit ceux qui ont attaqué d'autres. Et à ce moment-là, il se dit, et si j'avais un regard divin, est-ce que je soignerais ces gens-là ?
Voilà, c'est toujours avoir un regard autre. Oui, la maladie psychique, c'est juste compliqué, quoi, c'est vrai, mais on peut quand même se dire que c'est difficile d'être malade. Euh, je sais que ça peut remuer, hein, ce qu'on dit là, parce qu'on touche des choses pointues. Mais à nouveau, ça ne veut pas dire qu'on accepte, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire que ça touche pas quelque chose de profond de dire, mais parce que ça nous renvoie à nous. Hein, qu'est-ce qu'on ferait si on était violé? Qu'est-ce qu'on ferait si mes enfants étaient abusés? Évidemment, ça touche tout ça. Mais ça peut te permettre aussi de renforcer ta vérité, ta puissance. La compassion, elle est en l'offrant à l'autre gratuitement, parce que la compassion, elle sort du cœur, comme Magali l'a dit tout à l'heure. Elle a aussi un effet pour toi, parce que tu vas la renforcer, tu vas prendre de plus en plus de distance, tu vas pouvoir soigner quelques blessures chez toi, et en même temps, tu offres à l'autre la possibilité de peut-être s'en sortir, de peut-être passer à autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est universel. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis ce qui vient aussi, c'est ne pas faire preuve de compassion quelque part, c'est te priver de cet amour. C'est te remplir de haine, Ouais. de jugement, de colère, de peur, de violence. Et donc du coup, quelque part, toi, tu te prives de cette puissante énergie qu'est l'amour, quoi. C'est pas trop bousculant, ça va? Faut du temps. Hmm. À nouveau, on redit, hein, ça veut pas dire que tu acceptes. Après, la compassion, je pense que ça va réfléchir. Si tu réfléchis avec ton cœur, si tu réfléchis avec ton cœur, Si tu laisses parler ton cœur, voilà, c'est quelque chose que petit à petit ça va prendre forme et ça va en plus renforcer ton amour pour toi. Hein.